Dis à quelqu'un, je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu te bénir. Et bienvenue dans la maison de Dieu. La grâce de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Au port désiré. Amen. Je le vois à l'œuvre. Je le vois à l'œuvre. Je le vois à l'œuvre. Son nom suffit. Alléluia. Lève tes mains. Éternel, notre Père et notre Dieu, je bénis ton grand nom et puissant nom pour ces hommes et ces femmes, pour ce merveilleux peuple, Seigneur, que toi-même tu as racheté et sauvé à travers le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des cieux, notre Père et notre Seigneur, ce matin, comme les disciples au pied du Maître Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier selon ta volonté, afin que la magnificence revienne à toi. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Depuis mon retour, je vous ai parlé de la Pâque à la Pentecôte. Vous êtes d'accord avec moi? De la Pâque à la Pentecôte. Pendant ce temps-là, tu dois vivre quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant, quelque chose de grand. De Pâques à Pentecôte, les apôtres ont vécu quelque chose de puissant. Ils ont expérimenté quelque chose avec le Tout-Puissant. Et les vendredis qui se sont écoulés, je vous ai parlé le courage d'être soi-même. Oh, alléluia. Amen. Tu dois avoir le courage en tant qu'enfant de Dieu d'être soi-même. Deuxièmement, la grâce de Dieu dans notre souffrance. Waouh! La grâce de Dieu dans notre souffrance. Et vendredi passé, parce que je vous ai communiqué, suivez-moi, suivez-moi. Quand je suis dans la présence de Dieu, suivez-moi. Je ne veux pas de distraction. Et vendredi passé, je vous ai parlé de quoi? Le Saint-Esprit est présent ici. Écoutez-moi attentivement. Et le Saint-Esprit veut révolutionner ta vie. Amen. On est devant le roi des rois. Il a payé un prix pour nous. C'est pourquoi, Église, vendredi, de tout mon cœur, je t'ai parlé. La persévérance. Les gens parlent de réussite. Même en politique, c'est ceux et celles-là qui ont persévéré là, qui ont quitté au fin fond de la France là, et ils n'ont rien. C'est ça la réalité. La persévérance, c'est le secret du succès. Et ce matin, dans ce culte d'adoration et de louange, voici le titre de l'enseignement. En fait, nous sommes dans une continuité de l'action, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Les gens aiment dire, faut me dire ton secret. Wow. Où est? C'est ce que Dalila avait dit un jour à Samson. Il dit, tu as un secret. Il faut que tu me dises un peu ton secret. C'est ça, écoutez-moi, c'est ça la révélation. Amen. Église, et vous qui nous suivez, le secret, c'est
le lieu secret. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh. Le secret, c'est le lieu secret. Amen. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 6, verset 6. Jésus nous dit ici, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Waouh! Amen. Deuxième texte biblique, Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, alléluia. Troisième texte biblique. Là, vous ne l'avez pas. C'est dans mes notes. Lamentation de Jérémie au chapitre 5, verset 21. Lamentation de Jérémie 5, 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame très très fort la parole du Dieu tout-puissant. Alléluia. Monsieur Boons disait, le monde cherche de meilleurs systèmes, programmes ou des idées, mais Dieu cherche de meilleurs hommes. Tout est fait dans une journée pour nous empêcher de passer du temps de qualité avec Dieu. La journée passe tellement vite et Satan bombarde autant qu'il le peut nos pensées et nos cœurs de toutes sortes d'informations, de mensonges, de problèmes et situations, dans le but de nous éloigner de la source qui est l'Éternel Dieu. Beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu disent que ce qui importe, ce n'est pas la quantité de temps, mais la qualité du temps. Mais ceci est faux, car la qualité et la quantité vont de pair. Lorsqu'on a la qualité, nous devons l'avoir en quantité. Par exemple, lorsque nous aimons notre époux, épouse, nous avons envie de le ou la voir souvent et longtemps, sinon très longtemps. La réalité prouve souvent que la présence de Dieu peut rapidement passer en second plan. Dieu règne dans le lieu secret. Le secret du lieu secret n'est pas un slogan, ni une méthode, ni une recette de succès. C'est le lieu où le Père éternel m'attend pour un rendez-vous inoubliable. Une expérience qui est à renouveler le plus souvent possible. Le lieu secret est l'endroit où nous entrons en communion avec Dieu, notre salle de prière. Dans cet endroit, Dieu nous rejoint. Dans le lieu secret, Dieu prend la relève. Les meilleurs hommes et femmes se trouvent dans le lieu secret.
Avant d'avoir un ministère, tu dois être un guerrier. Amen. Mais avant d'être un guerrier, tu dois être un adorateur. L'adorateur devient un guerrier. Et le guerrier devient un ministère. Toute la puissance du ciel se trouve dans le lieu secret. L'homme ou la femme qui passe du temps dans le lieu secret a accès au ciel. La parole de Dieu nous indique dans Jean 17, verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus parle ici de communion et nous transfère sa communion avec Dieu le Père. Oh, comme nous avons besoin de transmettre aux autres le désir et la passion de devenir des amis de Dieu qui marchent dans une réelle et profonde intimité avec le Saint-Esprit. Celui qui passe du temps dans le lieu secret pourra communiquer, partager aux autres le désir d'être proche de Dieu. Les bonnes paroles ou les connaissances ne font pas la différence. Seul celui qui passe du temps dans le lieu secret influence les autres à prier aussi. A contrario, lorsque nous parlons avec quelqu'un qui est loin de Dieu, nous nous sentons secs, car cette personne n'était pas connectée à Dieu. Elle peut avoir dit de bonnes paroles, mais elle ne nous a pas donné envie de connaître la présence de Dieu. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Amen. Amen. Mon frère, premièrement, à quoi ressemble le lieu secret? Waouh! Grand 1, à quoi ressemble le lieu secret? Mais toi, quand tu pries, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Matthieu au chapitre 6, verset 6. Dans le passé, j'ai pensé en raison des exigences de gagner ma vie, il se peut qu'on ait un lieu secret pour la prière. N'importe où. Dans la voiture, dans le bus, durant une pause au travail. En partie, ceci est vrai, mais il y a plus. Le mot grec pour lieu dans ce verset signifie une chambre privée, un lieu secret. Ceci était clair pour les auditeurs de Jésus, parce que les maisons dans leur culture avaient une chambre intérieure qui servait comme une sorte de placard. L'ordre de Jésus était d'entrer dans ce lieu secret comme un individu et de fermer la porte derrière vous. Là, vous entrez dans un moment de prière qui ne peut se produire à l'église ou avec un partenaire. Jésus donne l'exemple à cet égard. Comme lui-même, il va dans les lieux privés pour prier. À plusieurs reprises,
l'Écriture, sinon les Saintes Écritures nous disent qu'ils se mettent à l'écart pour passer du temps à prier. Personne n'a eu une vie aussi occupée. Oh, alléluia. Écoute-moi bien, Église, et vous qui nous suivez. Personne n'a eu une vie aussi occupée, comme il était constamment interrompu par les besoins de ceux qui étaient autour de lui, avec si peu de temps pour lui-même. Pourtant, nous dit-on, vers le matin, sinon à 3h30 du matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc au chapitre 1, verset 35. Quand il eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Matthieu au chapitre 14, verset 23. Nous avons tous des raisons pour lesquelles nous ne prions pas dans le secret, dans un endroit spécial, tout seul. Nous disons que nous n'avons pas un tel lieu privé ou pas le temps de le faire. Thomas Manton, puritain et écrivain, nous dit ceci. Nous disons que nous n'avons pas le temps de prier secrètement. Pourtant, nous avons le temps pour toutes les autres choses. Le temps de manger, sinon le temps de bien manger, de boire, le temps pour les enfants, mais par contre, le temps pour ce qui soutient tout le reste. Hello. Cet homme de prière disait, nous disons, nous tous, que nous n'avons pas le temps de prier secrètement. Pourtant, nous avons le temps pour toutes les autres choses. Le temps de manger, de boire, le temps pour les enfants, mais par contre, pas le temps pour ce qui soutient tout le reste. Waouh! Nous disons que nous n'avons pas de lieu privé, mais Jésus a trouvé une montagne, Pierre, un toit, les prophètes, la nature sauvage. Si vous aimez quelqu'un, vous trouverez un endroit pour être seul. Hello. Amen. Les amoureux pourront me dire quelque chose. Comme tu l'aimes là, tu vas faire des choses même impossibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voyez-vous l'importance d'ouvrir votre cœur à prier dans un lieu secret. Il ne s'agit pas de légaliser ou d'esclavage, mais il s'agit d'amour. Il s'agit de la bonté de Dieu envers nous. Il voit ce que l'avenir nous réserve. Et c'est que nous avons besoin de nos ressources et d'un réapprovisionnement quotidien. Tout cela se trouve dans le lieu secret avec lui. Amen. Deuxièmement, la vie du lieu secret détermine notre vie publique. Amen. Waouh. La vie du lieu secret détermine notre vie publique. La profondeur de ta relation avec le lieu secret va déterminer la hauteur de ton impact dans ta vie publique. Plus ta relation avec Dieu le Père est intense, plus ton impact dans le lieu public sera vrai. Amen. On ne peut pas manufacturer l'impact. On l'a
relation avec Dieu. C'est une chose que d'être connu dans le monde public. Mais il est bien plus important d'être connu dans le monde spirituel. Est-ce que Dieu nous connaît? Je connais Dieu. J'ai pris Dieu. Hello. Est-ce que Dieu nous connaît? Nous lisons dans Matthieu 7, versets 22 et 23. Là, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les paroles de Jésus sont dures ici, là. L'iniquité est cette tendance cachée à ne pas se soumettre à Christ. Les ouvriers de l'iniquité sont hypocrites, car ils font croire que tout va bien avec Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Dieu ne les connaît pas en d'autres termes. Dieu ne voit pas en eux son image. Hello. Amen. Sans plus attendre, nous devons décider de vivre dans son intimité. Là où il nous attend, le lieu secret. Wow. Et troisièmement, les bienfaits du lieu secret. Quelqu'un peut dire avec moi, les bienfaits du lieu secret. Les bienfaits du lieu secret. Premièrement, c'est un lieu d'honneur. Amen. Amen. La Sunamite voulait honorer l'homme de Dieu et lui a préparé un endroit pour se recueillir. Il faut honorer les dons, c'est-à-dire les ouvriers, évangélistes, pasteurs, tous les hommes que Dieu met devant vous. Il faut honorer les dons, les ouvriers que Dieu envoie pour en bénéficier. En honorant le prophète, elle a reçu une parole prophétique. Ésaïe 52, 7 dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion que ton Dieu règne. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Le prophète allait servir Dieu dans son voyage. Et la Sunamite l'a compris et a voulu l'accommoder avec l'autorisation de son mari. Elle a choisi d'aimer, de choyer ce don que Dieu lui a fait. Psaume 133, versets 1 et 2. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe, sur la tête, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Lorsqu'on traite bien, je dis, lorsqu'on traite bien les serviteurs de Dieu, sur les envoyés de Dieu, la bénédiction qui coule sur eux descend dans notre foyer et nous couvre aussi. Amen. Les brebis bénéficient de l'onction ministérielle qui coule sur leur pasteur et sur leur conducteur. Mais si nous maudissons la tête, cela nous retombe
dessus. 2 Rois 4, 10. La femme dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Waouh! Femme sage. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Évangéliste, la femme a invité l'onction, la grâce, la puissance du ciel. Et la stérilité est partie. Amen. Une parole prophétique est sortie. Et elle a été libérée de la honte. Parce qu'en accueillant ce prophète, en accueillant cet homme de Dieu, simple et ordinaire, c'était Dieu lui-même qui l'accueillait. Amen. Oh, alléluia. C'est pourquoi la parole est descendue. Quand les gens regardaient les démons, ça veut dire le monde spirituel, le monde surnaturel, le royaume de Satan envoyait la silhouette de Jésus. Quand il marchait simple, doux, puissant, les démons ont fui. Ça aurait été ainsi pour nos vies. Parce que c'était Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxièmement, le bienfait du lieu secret, c'est un lieu de rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre des Actes, les disciples se sont rassemblés aussi dans une chambre haute pour attendre la venue du Saint-Esprit, comme Jésus leur a recommandé. Lisons Actes au chapitre 1, verset 4 et verset 7, 8 et 9. La Bible dit quoi? Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Là, il est question ici de persévérance là. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Il dit d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre volonté. Waouh! Il dit, c'est pas à vous. Dieu t'a fait une promesse. Il ne faut pas calculer les jours, les semaines, le temps est entre les mains de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La chambre haute est un endroit de communion, de communication, de consécration et de repos et de rafraîchissement spirituel. On en sort avec la fraîcheur de Dieu. Oh, alléluia. Élisée a pu prendre un temps de rafraîchissement dans la chambre que la Sunamite lui a réservée. Alléluia. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans la chambre haute, nous nous arrêtons pour laisser entrer Dieu. Amen. Alléluia. Troisièmement, toujours les bienfaits. Un lieu d'écoute. Et le jeune homme, c'est un lieu d'écoute. C'est étonnant qu'un enfant de Dieu, un chrétien, après deux ou trois décennies, dit, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Dieu ne m'a jamais parlé. Et est-ce que tu as reçu la puissance? C'est un lieu d'écoute. On s'assoit pour recevoir la puissance de Dieu, pour l'écouter. C'est une attitude qui démontre que nous attendons, que nous laissons le temps à Dieu. Waouh!
Écoute la révélation, ma soeur, mon frère. 500 personnes ont vu Jésus ressusciter et ont reçu l'ordonnance d'aller attendre dans la chambre haute. Cependant, seulement 120 y étaient assis quand le Saint-Esprit est descendu. Durant le temps d'attente entre la promesse et son accomplissement. Je vous ai prêché ce message. Et là où je vais là, j'essaie de faire comprendre à l'église, à l'enfant de Dieu, aux chrétiens. Entre la promesse et son accomplissement, et tu es invité dans le lieu secret. Amen. Entre la promesse et son accomplissement, il faut résister. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, il faut résister. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Persévérant. Résistant. Il faut aller de l'avant. Alléluia. Nous sommes éprouvés, mais il faut persévérer à la réalisation de la promesse. Ceux qui n'ont pas entendu dans la chambre haute ont certainement reçu le Saint-Esprit par la suite, mais ils ont manqué le moment surnaturel que les 120 autres ont vécu. Quand on s'assoit, on entend la direction de Dieu, puis on peut se lever et marcher selon cette direction. La foi et la persévérance obtiennent les promesses. Colossiens au chapitre 3. Si nous sommes trop pressés, nous allons manquer la bénédiction. Oh, alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, waouh, si tu es pressé là, tu vas manquer la bénédiction. Mon frère, entre la promesse et son accomplissement, il faut persévérer. Amen. Il faut attendre. Écoutez, 500 personnes, ils ont entendu Jésus parler. Et puis il y a eu 120 seulement qui ont persévéré, qui ont prié. Dieu m'a fait la grâce de voir cette chambre haute à Jérusalem là-bas. Les gens viennent chaque année prier. Et ce lieu-là, c'est un lieu de visitation divine. Des hommes et des femmes ont persévéré. Et quelque chose s'est passé. Quand la puissance est venue sur eux. Oh, Dieu est en eux. Le feu en eux. Ils n'avaient peur de rien. Hello, écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Le feu du Saint-Esprit en toi, amen. Le démon va dégager. Amen. Le démon va dégager. L'échec c'est fini. Amen. Tu n'es plus KO, mais tu es hockey. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la vie chrétienne. On a prié, on a dit la bénédiction de Dieu sur ma vie. On a prophétisé. Et puis tu pars dormir. Hello. Tu n'as pas encore reçu le feu. Amen. Je dis, tu n'as pas encore reçu l'onction. Quand l'onction est venue sur David, là, c'était le début de ta souffrance. Vous jouez avec l'onction royale. Gloire à Dieu. L'onction royale. Tu dois vivre le surnaturel de Dieu. Ça veut dire ta présence dans ton lieu de travail là. Dans là où tu vas. Là. Oh, Seigneur, pour leur entendement, qu'ils voient, qu'ils réalisent ta sainte présence. Le Saint-Esprit. Les apôtres, est-ce qu'ils ont échoué? À part le fils de la perdition, Judas. J'ai aimé le message du docteur dimanche passé. Il a dit Dieu n'est pas épicerie, c'est ça. Hein? C'est pas Carrefour. C'est pas Auchan. C'est pas quoi? Leclerc. C'est pas où là?
Leader, Aldi. Lui là, je crois qu'il est malé là-bas. Il faut dire les grands points là. Marché frère. Marché frère, oui. Voilà, Monoprix. Non. Connaître Dieu. C'est la persévérance. Regardez dans la Bible toutes les grandes femmes. Je vais parler aux femmes de Bethel. Toutes les grandes femmes qui ont rencontré Dieu dans le lieu secret, comme les Esther. Les rois ont tremblé. Quand elle est sortie là, il y avait la beauté intérieure et il y avait la beauté extérieure. Les deux. Et le roi a dit, je vais tout te donner. Et ma soeur, va dans le lieu secret. Amen. Va dans le lieu secret. Tu vas ressortir avec une bénédiction. Amen. En ce moment, tu n'as même pas besoin qu'on prophétise sur toi. Alléluia. Amen. Quatrièmement, un lieu d'étude de la parole de Dieu. L'homme de Dieu doit préparer un message et doit étudier la parole. Il ne mange pas que du pain, mais aussi de la parole de Dieu. La table sert donc comme un bureau pour l'étude de la parole et le chandelier représentant le Saint-Esprit qui nous éclaire. Si nous marchons dans les ténèbres, nous ne savons pas où nous mettons les pieds. La parole, par ailleurs, est une lampe à nos pieds. Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, alléluia. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Église. La Bible dit quoi? Genèse 1. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc tu es l'image de Dieu. Dieu esprit. Dieu éternel. Il t'a créé à son image. Pour que tu règnes. Pour que tu domines dans cette vie. Amen. Donc tu es la gloire de Dieu. Oh. Alléluia. Écoute-moi, gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Amen. Regardez, au temps de Josué, les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs, les évangélistes, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour traverser le Jourdain, ils avaient quoi? Ils avaient l'arche. L'arche de l'alliance. Est-ce que tu me comprends ce matin? Et l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. Amen. Donc, ils portaient la présence de Dieu. Et la Bible me dit, quand ils ont mis leur pas dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'ont entendu la présence de son Créateur. L'eau s'est séparée. 2. Troisièmement, Paul nous dit
écrasera l'ennemi. L'ennemi est sous nos pieds. Nous allons l'écraser. Mais dis-moi, tu vas l'écraser comment? Tu vas l'écraser comment? Il dit, nous allons l'écraser. Il est sous nos pieds. Écoute, que ce soit la malédiction, les liens, les chaînes, la sorcellerie, ces choses-là, c'est sous tes pieds. Amen. Comment Paul peut parler comme ça? Parce qu'il est rentré dans le mystère de la révélation de Dieu au jour de la création. Au temps de Josué, quand il portait l'arche qui est la présence de Dieu lui-même, Dieu au milieu de son peuple, ils ont remporté la victoire. Alléluia. Donc maintenant, cette présence est en vous. Amen. Cette présence est en toi. Amen. Cette présence est en nous. Amen. Par le Saint-Esprit. C'est ça la réalité de la puissance manifeste de Dieu. Amen. Et pour vivre cette présence, c'est dans le lieu secret. Amen. C'est dans le lieu secret. Quand tu reçois du lieu secret, la présence de Dieu, l'onction de Dieu est là. Alléluia. Je vais conclure pour qu'on puisse passer à la deuxième phase. Et on va prier. Conclusion. C'est tout simplement l'endroit spirituel particulier où tu rencontres Dieu dans la prière. C'est surtout un état d'esprit, une posture intérieure que tu adoptes quand tu entres dans la présence de Dieu en priant. Le lieu secret, c'est le cœur. Ce sont les pensées profondes, celles que Dieu seul voit. Lorsque tu entres dans le lieu secret, tu as conscience de chaque mot que tu prononces doit être en adéquation avec ce que ton cœur pense. On peut comparer l'entrée dans la présence de Dieu aux pièces d'une maison. Si tu entres dans la cour ou le jardin, tu prieras selon ta chair, dans le but de satisfaire tes passions. Si tu entres dans le salon, tu prieras selon ton âme, c'est-à-dire tes émotions. Mais si tu rentres dans la chambre, tu prieras selon l'esprit, par l'esprit de Dieu. La Bible te recommande justement rentrer dans ta chambre et de fermer la porte derrière toi. Amen. 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 Laisse ton mari, laisse ta femme, laisse les enfants. Il faut te lever du salon, mon frère, ma soeur. Entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Alléluia. Quand tu vas le sortir, tu seras renouvelé. Amen. Amen. Leurs paroles, eux, ne vont pas te décourager. Non. Parce que tu as reçu le réma. Amen. Tu as été visité. Au lieu de parler, au lieu de pleurer, au lieu de gémir, va dans le lieu secret. Seul avec ta Bible. Homme de Dieu, c'est ça. Amen. Le lieu secret, c'est seul comme ça. Seul comme ça. Seul comme ça, avec dans le lieu secret. Il ne faut plus écouter. Seul, tu parles à Dieu. Amen. Dans le lieu, tu es là. Quand tu vas sortir dans le lieu secret, seul avec Dieu.
les bruits du dehors. Parce que tu es dans le secret. Et quand tu ressors, tu es une autre personne. Pour manifester la puissance, l'autorité, l'onction de Dieu. Quand tu ressors du lieu secret, elle va te respecter. Amen. C'est vrai. À retenir. Gloire à Jésus. C'est, premièrement, c'est dans ce lieu secret que tu retrouves le Seigneur, comme l'atteste Matthieu 6:6. Dans le lieu secret, Dieu porte une oreille attentive aux prières que tu lui adresses et t'exauces. Amen. Troisièmement, prends toutes tes dispositions pour fermer la porte du lieu secret. Amen. J'ai aimé ce que l'évangéliste a dit pendant la présidence. Ce n'est pas toutes les prières que je dois prier pour vous. Et quelqu'un m'entend? Ce n'est pas toutes les prières. À un moment donné, toi seul dans le lieu secret. Toi seul. Cœur. Oui. Avec Dieu. Cette situation-là, Seigneur, je ne vais plus l'accepter. Oui. Tu vas dégager sur mon chien. Amen. Pas force. Oui. Tiens-toi debout, tiens-toi Ah, debout, gloire à tiens-toi Jésus. debout. Tiens-toi Alléluia. debout. Quelque chose de Dieu va se Alléluia. passer dans ta vie. Oh, alléluia. Gloria. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Nous allons faire cette prière finale. Les hommes de Dieu, Gloire à venez, Dieu. venez pour la prière finale. Gloire à Jésus. Alléluia. Mataïta kandama soda ida fundamana. Merci, papa. Alléluia. Gloire à ton nom. La présence de Dieu. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Je veux ce matin me conformer à ta parole. Je veux ce matin me conformer à ta parole. Église. Je veux ce matin me conformer à ta parole. Je veux ce matin me conformer à ta parole. Et prends le temps quotidiennement d'entrer dans cette pièce intime pour te rencontrer. Et prends le temps quotidiennement d'entrer dans cette pièce intime pour te rencontrer. Je veux dans ces temps faire taire les bruits extérieurs. Je veux dans ces temps faire taire les bruits extérieurs. Dominer ma chair. Dominer ma chair. Et t'accorder toute mon attention. Et t'accorder toute mon attention. Apprends-moi à ne pas multiplier de vaines paroles. 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 Mais à penser tout ce que je te dis. Mais à penser tout ce que je te dis. Et à te prier du plus profond de mon cœur. Et à te prier du plus profond de mon cœur. Et à te prier du plus profond de mon cœur. Et à te